Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous sur cette rentrée. Alors, on nous parle ici en premier lieu de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver le bonheur qui vient de l'intérieur. Donc déjà, il y a un petit rappel intéressant sur le fait que le bonheur est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est un regard que l'on pose sur une situation. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est le fait de s'adapter, d'être non plus dans l'attente, mais plutôt dans la gratitude aussi. Donc une prise peut-être de recul, une acceptation, un ralentissement. Alors c'est la rentrée, c'est souvent plutôt un temps d'accélération. Ça peut nous dire tout simplement que vous n'avez pas le contrôle sur la situation extérieure. Ça c'est un rappel important aussi. Donc peut-être que par rapport à vos proches, par rapport à un partenaire amoureux ou par rapport aux événements qui sont autour de vous, que vous ne contrôlez pas, il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas accélérer les choses, accélérer le temps, faire les choses pour les autres, forcer les gens, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il faut ne pas être dans cette notion d'avoir envie d'être partout à la fois et de tout contrôler. Alors, autre message pour vous. La résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc, un événement ici qui peut-être vous déstabilise. Et là, la carte vous invite à prendre conscience que vous avez déjà vécu des situations difficiles. Vous avez toujours su remonter la pente. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour cette fois-ci. Vous avez les capacités de vous relever, de dépasser cet événement, d'aller vers quelque chose qui vous redonne de l'énergie, de l'envie, de reprendre les choses en main aussi. Agissez, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Ne vous sentez pas démuni face à cette situation. Vous avez en vous les ressources pour vous focaliser sur, non pas le problème, mais plutôt les solutions qui peuvent se proposer à vous. S'il y a un mur devant vous, eh bien on le contourne, on saute par-dessus, on peut se faire aider également, mais voilà, ne baissez pas les bras, soyez optimiste. Vous avez toujours su trouver des solutions, il n'y a aucune raison que ça change aujourd'hui. Autre message pour vous. Alors clairement, si on met les deux cartes ensemble, ça peut nous dire qu'il y a effectivement une situation qui peut vous paraître un peu compliquée, qui vous draine, qui vous demande d'aller puiser justement dans votre énergie, qui vous demande d'aller au-delà de vos ressources, de vous dépasser en quelque sorte, de prendre sur vous, parce que quelque chose ne fonctionne pas, n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Ça peut être ça. Faites ce que vous pouvez faire en vous, par rapport à ce que vous... Focalisez-vous, sur les choses que vous pouvez changer de votre point de vue et non pas sur tout le reste. Je pense qu'il y a une notion de se concentrer sur ce qui est important pour ne pas justement perdre de l'énergie pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre déjà 3 cartes. Alors, ok, très bien. Alors, premier message ici, on a une relation dans laquelle quelqu'un ne s'investit pas suffisamment. À mon avis, c'est pour ça qu'il y a cette notion de ralentissement, c'est qu'il y a un manque ici. Il y a quelque chose où on a envie peut-être d'arranger une situation, de l'améliorer, de retrouver quelque chose que l'on a perdu. Alors, ça peut être des retrouvailles physiques, et ça peut être une notion de rallumer la flamme. Ça peut être une notion d'harmonie. Il y a peut-être la notion de vivre des relations aussi cycliques, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, et là on est peut-être plutôt dans une phase
basse, on va dire ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui se répète. On a envie d'en terminer finalement avec ça. On peut avoir la sensation aussi, par exemple si vous êtes célibataire, de toujours revivre les mêmes situations, que ce soit avec la même personne qui s'en va, qui revient, ou bien avec avec des personnes différentes, mais on revit les mêmes circonstances. C'est-à-dire que à chaque fois, les histoires s'enchaînent, se répètent, et on retombe toujours dans les mêmes schémas, où il manque quelque chose, il y a un manque d'investissement, on n'arrive pas il y a un manque de respect, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'on ne construit pas avec cette personne. Et où la personne peut être, par exemple, on peut être dans une tierce aussi, hein, la personne n'est pas complètement disponible, pas forcément en couple, mais pas forcément disponible pour d'autres raisons, qui peuvent être le travail, etc., la distance. Donc il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on vit à répétition des cycles où, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Hein. Il y a quelque chose qui tombe et on n'arrive pas dans la durée à vivre une relation stable. Voilà. Ça, c'était un premier message. Ok, alors là, un message intéressant. On vous parle de renoncer à quelque chose sur lequel peut-être vous êtes attaché. Il y a quelque chose de très important pour vous. Et lorsque vous allez lâcher prise sur ça, alors ça peut être quelque chose de très concret, comme quelque chose de l'ordre d'une croyance, d'une vision de l'amour, de la relation. Et quand vous allez renoncer à ça, peut-être revenir sur un avis, sur une décision, sur un point de vue, hop, ça va libérer quelque chose. Il y a l'idée que il va y avoir l'idée de se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une croyance, c'est quelque chose de concret ou dans la tête, peut-être même dans le cœur finalement, hein, comme se libérer d'un ressentiment, et vous allez retrouver le bonheur. Ouais, il y a une situation là où, quelque part, ça se transforme et de manière assez radicale. Quand on décide de partir, de renoncer à quelque chose, donc on a une décision ici importante. Alors peut-être que c'est en lien avec cette action et que ça vous demande de sauter le pas vers quelque chose d'important. Vous voyez, on se lance ici, on prend des risques presque. Est-ce que je vais décider de tout lâcher, ça, pour aller vivre ce que j'ai à vivre, parce que c'est ce qui m'appelle, parce que c'est comme ça que le bonheur, il va se construire. Donc il y avait peut-être une forme de résistance, un choix important à prendre, une décision importante, pardon, à prendre, où je décide, j'y vais. J'y vais, je me lance, je passe à l'action. Et là, tout s'éclaire. Ça va être beaucoup plus fluide après. Ça peut être ça. Ou vous allez décider de rompre avec quelque chose, un passé, une personne, une habitude, une croyance, et ça vous apporte effectivement un grand soulagement. Donc là, c'est très intéressant en tout cas. Allez, on va reprendre un autre message. On a un cadeau, une surprise, une récompense. Ouais. Ok. Là, ça nous parle d'une surprise. Alors, soit c'est une situation qui se transforme parce qu'on lâche prise sur quelque chose, parce qu'on est en quête de ce bonheur et que le bonheur ici, on avait peut-être une vision parfaite, on avait peut-être une vision bien précise d'un partenaire, de ce que devait être la relation, des attentes hautes aussi, ça peut être ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a l'idée de voir quelque chose changer, de voir, d'attirer à soi quelque chose de différent. Donc pour les célibataires, on a peut-être un travail ici pour se débarrasser d'une croyance inconsciente, d'un schéma où on se remet en question pour voir ce qu'on peut laisser partir pour pouvoir accueillir des personnes différentes. Et vous allez attirer des personnes différentes. S'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, on voit qu'il y a l'idée qu'il y a comme une évidence entre ces deux personnes, mais qu'on ne le voyait pas forcément. Il y a quelque chose que l'on voit différemment. Et on se rend compte de la chance que nous avons de vivre cette relation. On se rend compte qu'on est peut-être passé aussi à côté d'une chance. Il y a peut-être de ça aussi.
qu'on va saisir sa chance. Je pense qu'il y a de ça. On va peut-être mettre de côté certaines choses que l'on n'aimait pas, par exemple, chez cette personne. Vous voyez, ça peut être ça, parce que les relations idéales et parfaites n'existent pas. On revient sur quelque chose et ça nous permet de vivre une relation finalement apaisée, une relation que l'on va redécouvrir d'un autre angle. On va se rendre compte que peut-être on a été un peu dur aussi, on avait des a priori, des préjugés. Et là, la vie vous apporte une surprise. La vie, donc c'est une nouvelle rencontre pour les célibataires, où vous attirez à vous quelqu'un voilà, qui correspond finalement à ce que vous recherchez, à vos attentes. Avec cette notion de relation fluide. Mais faut-il encore voir les signes? Faut-il encore être ouvert à l'amour, à la relation? Et puis oser quand même poser une action. Donc il y a quand même une démarche aussi de votre part. Et pour ceux qui sont en couple ou qui sont dans des séparations, on voit qu'effectivement, voilà, il y a comme un retour, comme l'idée que la relation est très forte et que vous allez le ressentir. Et vous allez ressentir aussi, donc non seulement de votre part qu'il y a un attachement, qu'il y a vraiment quelque chose de fort, et vous allez ressentir aussi que vous comptez pour cette personne. Elle ne va pas forcément le dire de façon verbale, orale, mais vous allez le ressentir parce que elle va avoir des petites attentions, elle va vous proposer quelque chose. Ça va être aussi dans le langage corporel, dans l'attitude. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas des mots, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que les mots, on peut dire beaucoup de choses finalement. On peut dire, vous savez, les promesses, c'est facile à faire. Mais là, c'est plutôt dans l'action. C'est plutôt quelque chose de concret. La vie vous amène un cadeau, quelque chose de concret en amour, qui vous montre que c'est la bonne voie aussi. Là, on a l'idée de communication, de parler à cœur ouvert aussi, de recevoir des messages. Donc il y aura aussi de la communication. Et vous voyez, on a les regrets derrière. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui s'en veut, donc quelqu'un qui vient demander pardon, quelqu'un qui avoue sa part de responsabilité. Ça peut être aussi une relation avec l'autre où on en discute, on parle de ce qui a pu faire obstacle à la relation. On se dit les choses, on admet sa part de responsabilité. On pose les choses. Vous avez peut-être vous aussi besoin de vous libérer de certains regrets, d'admettre vos erreurs, de vous les pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Ça sera en fonction de chaque situation. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va prendre un peu de tarot. Oui. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve cette idée de manque. Donc, je pense que là, on a des réticences à s'engager. On a peur de donner. On a peur de s'investir. C'est comme si on restait un petit peu sur la défensive, peut-être parce qu'on a peur de souffrir ou que on se méfie. Il y a une certaine forme de méfiance ici et du coup par rapport au relationnel, on peut être méfiant. Je pense qu'il y a de ça. Ça peut être aussi l'idée que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes, à vous ouvrir, à parler de vous, à vous montrer, vraiment à vous ouvrir, à vous dévoiler, parce que vous avez une certaine forme de rejet. Il y a aussi la peur du rejet. Quelque chose que vous avez pu connaître précédemment qui vous a refroidi. Vous êtes beaucoup ouvert précédemment et puis vous êtes fait avoir, vous avez souffert, on vous a rejeté. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que aujourd'hui on a du mal. On a du mal à s'investir, peut-être on a peur. Ouais, ça peut être ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va prendre celle-ci. Alors, là, ce que je comprends, c'est que on va pouvoir se libérer du besoin constant d'avoir des nouvelles de l'autre, d'avoir
tout le temps d'être en contact, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on se libère. On se libère de ce poids-là. Il y a moins c'est ce que je ressentais ici. On est moins dans une démarche de vouloir contrôler les choses, de vouloir tout savoir. Il y a peut-être des peurs d'être trahi, hein. Ça peut être ça également, hein. Vous voyez, il y a cette notion un peu d'agressivité ici que je ressens et que parfois ça peut être ça aussi qui fasse, ça peut être de la jalousie de votre part, de la part de vos partenaires. Mais en tout cas, là, il y a l'idée de travailler sur ça, sur la confiance que j'ai envers l'autre. Et cette notion aussi de ne pas... de pouvoir être heureux aussi sans l'autre, en son absence. De ne pas chercher à toujours voilà, sortir de la dépendance affective, hein, ça peut être ça. Pour des cas bien précis, il peut y avoir des cas d'addiction, hein, on peut avoir aussi cette notion qu'une personne souffre d'addiction et c'est ce qui peut être problématique dans la relation. En tout cas, ça nous ramène aussi à des échanges, des nouvelles qui arrivent, des contacts qui reprennent. Donc si vous êtes dans l'attente d'une personne, du retour d'une personne, qu'il y a pu y avoir cette notion de lien, c'est-à-dire que la personne peut être sortie de votre vie, mais il y a toujours un lien qui est présent, il y a toujours une pensée pour cette personne. On n'arrive pas presque avec cette notion de boulet au pied, on n'arrive pas à avancer sans elle. Il y a cette notion que quelque part elle reste dans notre cœur, voyez. Et là on a des nouvelles de cette personne. Alors un autre message pour vous. Illusion. Cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. C'est ce que je vous disais ici. En fait, cette personne, elle vous aide à libérer quelque chose de façon à ce que vous puissiez arrêter de vivre des schémas répétitifs, hein. Il y a toujours cette notion-là. L'autre, dans un effet miroir, ce que j'aime chez l'autre, c'est quelque chose que je ne reconnais pas en moi, mais c'est une qualité que j'ai. Et puis, ce que je n'aime pas, ce qui m'agace chez l'autre, ça va être aussi quelque chose que finalement, je ne veux pas voir chez moi. Il y a toujours un répondant. Donc là, il y a peut-être quelque chose comme ça, où ce que vous vivez avec cette personne, ça vous aide aussi à travailler sur une notion d'hyper-contrôle, une notion de jalousie, une notion de peur de s'ouvrir. Vous voyez, ce que ça peut vraiment vous faire travailler quelque chose comme ça, comme la confiance, comme la notion d'autonomie. La confiance en vous, mais aussi la confiance en l'autre, hein. Une notion aussi d'autonomie, une notion de voilà, être moins presque agressif, sur la défensive, s'ouvrir davantage. De quoi est-ce que vous avez peur finalement, hein? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, un autre message pour vous, on va prendre celle-là. L'ouverture, ben voilà. L'ouverture, et là ça nous dit, alors on a une jolie fenêtre qui s'ouvre, ça nous dit possibilité, opportunité, déclic. Donc quelqu'un aura un déclic, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais ça ouvre une nouvelle porte, ça ouvre vers quelque chose qui peut commencer, débuter, vers une libération aussi. Alors on va terminer avec un petit message. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je me laisse emmener avec plus de légèreté. J'ai l'impression que ça rejoint un peu cette notion de je vis toujours comme s'il allait m'arriver une catastrophe. Je vis toujours comme si on allait me tromper, comme si on allait me faire du mal. Et du coup, je suis plus dans l'instant. Je suis toujours sur la défensive parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Comme si vous aviez été victime d'un trauma, d'une agression, vraiment de quelque chose qui vous a blessé. Et soit ça peut venir de l'enfance, bien évidemment, puisqu'on est sur la carte de l'enfant intérieur, mais ça peut être plus récent dans votre vie d'adulte. Et du coup, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à être dans un lâcher-prise, dans une légèreté dans vos relations, ou même dans la vie de tous les jours. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui fait que vous êtes toujours un petit peu anxieux, ou oui, prêt à vous défendre, prêt à fuir, prêt à se protéger. Il y a quelque chose comme ça où vous vous protégez beaucoup. Là, on vous invite plutôt à baisser la garde, baisser la carapace, laisser entrer les gens, laisser entrer l'amour, la douceur. Vous êtes en sécurité, vous pouvez faire confiance. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.